Le réalisateur lui-même ne savait même pas comment classifier son film. Un classique, une comédie, un musical ou un coûteux désastre. L'idée n'est pas née pour être un film à la base. John Belushi et Dan Aykroyd créent les personnages Blues Brothers pour Saturday Night Live. Ils ont même enregistré un disque en 1978. C'est quelques années plus tard que Dan écrit un scénario pour le grand écran. Un film qui s'annonçait être une comédie musicale avec un peu d'auto. Mais on se rend vite à l'évidence que c'est un vrai film de char. Plusieurs personnalités ont pris part au film comme Steven Spielberg, James Brown, Ray Charles, pour en nommer quelques-uns. Mais le plus grand personnage secondaire reste la Dodge Monaco 1974. Moteur de police, pneus de police, suspension de police et roule très bien avec l'essence ordinaire, cette ancienne voiture de police très usée devient la Bluesmobile. Je suis en tournage? Ben oui, mon pep. Probablement la voiture iconique la plus laide de toute l'histoire du cinéma. Mais on s'attache. C'est bon, on s'attache. Dommage, il est pas beau. Ouais, mais c'est pas un vrai char. Il aura fallu 13 Bluesmobiles qui ont été modifiés pour les différents besoins du tournage, comme une version avec un immense haut-parleur pour la propagande du spectacle final, l'ancêtre de Facebook en gros. Ce qui retient notre attention, ce sont les poursuites avec des interminables collisions de voitures de police. Une des scènes cultes du film est l'accumulation de voitures de police dans les rues de Chicago, une idée qui a été reprise dans Blues Brothers 2000. The Blues Brothers a une tonne d'histoires qui s'est passée pendant le tournage. Numéro 1! Durant la scène à la prison de Joliette, l'équipe des images aériennes se sont fait tirer dessus. Eh oui! Les gardiens de prison ont été pris de panique quand l'hélicoptère s'est approché de la prison. Ils ont cru à une tentative d'évasion. Pourtant, les Américains sont pacifiques. C'est rare qu'ils ont la cachette facile. Numéro 2! La Bluesmobile semble avoir des dons spéciaux, comme faire un saut arrière par-dessus des voitures. Une des scènes qui explique les aptitudes surnaturelles de la voiture a été coupée au montage. Elwood stationnait la voiture dans un garage sous un réseau haute tension. Là, on ne cherchait pas à faire une excuse prouvée scientifiquement, là. C'est un film. C'est pas vrai. Numéro 3! La scène du centre d'achat a vraiment été tournée dans un centre d'achat. L'équipe de tournage était tombée par hasard sur cet établissement abandonné et ils ont tout recréé à l'intérieur et à l'extérieur. Les voitures dans le stationnement proviennent des concessionnaires locaux et les objets à l'intérieur ont été fournis par de grandes bannières. Et bang dans la caméra! L'entente avec les magasins était « si on casse, on paye ». C'est probablement pour cette raison que le réalisateur John Landis a pris le volant durant cette scène. Il s'est dit « pourquoi donner le fun à quelqu'un d'autre? C'est moi qui décide ». Numéro 4! Belushi consommait une importante quantité de cocaïne durant le tournage. Mais le plus surprenant est que cette cocaïne était fournie par la production pour les acteurs. Belushi était de loin celui qui en profitait le plus, au point où le réalisateur a dû flusher la coke dans les toilettes. Bilou était pas bien content. Numéro 5! Elwood n'enlève jamais ses lunettes et Jake son chapeau durant tout le film. Allô? Ouais? Attends un peu. Excuse. Ouais, je te rappelle. OK, bye. Elle est terrible, ta sonnerie. Le budget initial a été largement dépassé. Une des causes principales, les cascades de voitures durant le tournage. Il aurait dû couper ça à la coke. Mais il faut ce qu'il faut, hein? Malgré des critiques dévastatrices et que certains cinémas des États du Sud ne voulaient pas diffuser le film pour des raisons racistes, trop noir comme film. Puis pas noir dark, tu sais, noir de la peau. Je me lancerai pas dedans. Le film connaît un succès mondial et l'empocha des recettes de 115 millions de dollars américains. Dindans les rednecks. Pour le 30e anniversaire du film, l'Osservatore Romano, un département dans le Vatican, classifie le film de classique catholique. En gros, c'est pas un film d'impur, tabac. Abonnez-vous à notre YouTube. La semaine prochaine, retour vers le futur.